Bienvenue à cette deuxième vidéo sur l'enseignement, sur la reconnexion à sa spiritualité. Nous avons vu dans la première vidéo un peu mieux ce qu'était l'âme, la différence entre l'âme et l'esprit et comment l'âme venait jouer un rôle, un pont entre le corps et l'esprit et la source et qu'elle venait en incarnation apprendre à grandir, prendre de l'expansion. Nous allons dans cette vidéo aujourd'hui aller un peu plus en détail. Nous allons dans la Terre est une grande école. Alors qu'est-ce que l'âme vient réellement apprendre et comment le fait-elle sur cette terre qui est une magnifique école? Donc, ce sera notre thème d'aujourd'hui. Alors, la Terre est une grande école et l'âme vient y faire ses classes. Qu'est-ce que l'âme vient apprendre sur Terre? L'âme vient apprendre l'amour de soi. L'acceptation, vous le savez, vous avez déjà entendu ça. L'acceptation, l'empathie, le pardon. L'âme vient apprendre à être meilleure, à être plus connectée dans son lien avec elle-même et avec les autres. Si vous faites le bilan de votre vie, si vous faites le bilan de votre vie présente, de votre enfance à maintenant, est-ce que vous sentez, est-ce que vous voyez que vous avez fait l'apprentissage que vous vouliez? Est-ce que vous sentez que vous êtes rendu prêt de dire « OK, c'est accompli. Je suis dans 100% amour de soi, dans empathie, je suis dans lâcher prise, je suis dans acceptation. » Est-ce que vous êtes là? Ça m'étonnerait peut-être, si oui, je fais bravo à vous. Moi, je ne suis pas encore là et sûrement que vous ne l'êtes pas encore parce que dans notre apprentissage d'humain, vous le savez comme moi, on fait des avancées, on recule, un pas par en avant, 3 par en arrière, on fait une prise de conscience, on se dit « oh, celle-là, il ne faut pas que je l'oublie » et 3 semaines après, on fait « je suis encore retombée dans mon même pattern, dans ma même, dans les mêmes enjeux qui me tiennent prisonnier, soit qui nous rendent malheureux ou qui font qu'on ne fait que répéter dans notre vie certains trucs qui nous font être malheureux et tristes. » Alors, si on peut voir ce chemin-là que nous avons fait, nous, dans notre vie, on avance, on recule, est-ce que vous croyez que l'âme, en une seule vie, peut venir faire tout son chemin? Peut venir rentrer dans un corps, apprendre tout ce qu'elle a besoin d'apprendre et qu'après cette vie, c'est terminé, elle a fait ce qu'elle avait besoin de faire? Moi, je vous dirais, je ne le crois pas. Si après on regarde les grands écrits de tous les grands courants spirituels, si on écoute les gens qui nous parlent de leur expérience de mort imminente, et si moi, je regarde les expériences que moi, j'ai vécues dans ma propre vie et les expériences que j'ai eu le privilège de vivre grâce à mes clients que j'amenais en hypnose pour parler avec l'âme, je vous dirais qu'il y a comme pour moi une évidence qui se dessine là et que pour être capable de grandir, l'âme, une vie, elle n'en a pas assez. Qu'elle doit revenir faire ses classes, qu'elle doit venir apprendre encore parce qu'elle apprend à la même vitesse que nous, on peut voir là, dans notre vie. Alors elle avance, elle recule un peu, elle avance, elle recule un peu. Et c'est OK, c'est parfait. On ne veut pas la perfection, que tout se fait. C'est pas nécessaire. Le but, c'est d'avoir une multitude d'expériences. Donc là, vous me voyez venir, je vais vous parler de réincarnation. On parle de réincarnation dans tellement de grands courants spirituels. Toute l'Asie croit à la réincarnation. Les peuples qu'on dit primitifs, mais le sont-ils vraiment, parlent de réincarnation. On a de plus en plus même d'auteurs qui nous parlent de réincarnation. Il y a un professeur d'université en psychologie qui s'appelle Ian Stevenson qui a publié plein de livres sur les preuves de la réincarnation. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier a écrit un livre sur les preuves scientifiques de la réincarnation. On arrive à cette époque où nous sommes comme confrontés, je vous dirais, à ce qu'on peut même appeler des preuves, que l'âme va revenir et revenir et revenir faire ses classes, une vie après l'autre, dans un nouveau corps, dans un nouveau type d'expérience. Et c'est là qu'on voit qu'à travers ces multiples expériences, l'âme peut
avoir certaines blessures qu'elle a besoin de venir guérir, qu'elle a besoin de venir réparer. Et c'est là qu'on peut vraiment dire que la Terre est une grande école parce que c'est sur Terre que l'âme vient en grande partie jouer, à guérir, à apprendre, à peaufiner. Vous connaissez la phrase que je redis souvent, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est comme ça qu'on fait les choses. On les fait, on les refait, on apprend à les faire encore mieux et éventuellement, ben, on a réussi et on est vraiment content. Dans cet esprit-là, l'âme qui vient en réincarnation, une vie après l'autre. Bon, on l'a dit, elle est venue apprendre, elle est venue grandir, elle est venue rentrer dans empathie, compassion, pardon. Très bien. Je vais vous donner une des grandes clés pour que l'âme puisse le faire le plus facilement possible. On parlait tantôt de faire un pas par en arrière, un par en avant, 3 par en arrière, on avance, on recule. Je vous partage une grande clé que j'ai trouvée, que vous connaissez peut-être, mais je vais vous rappeler à quel point elle est importante. Alors, nous vivons dans un monde d'énergie, disons, on peut le dire comme ça. L'âme est d'une source spirituelle, elle vient apprendre. Parce que nous venons d'un monde d'énergie, nous avons une vibration, notre âme a une vibration, et dans cette vibration-là, ben, elle va jouer sur ce que la vie va lui amener. Donc l'âme, si elle a une vibration qui dit c'est difficile, il n'y a jamais rien qui fonctionne, j'y arriverai jamais, ben c'est ce qu'elle appelle dans sa vie. Elle appelle j'y arriverai jamais, ça marche pas. Si elle dit waouh, la vie est facile, mon Dieu que c'est magique, tout m'arrive tout seul, ben c'est ça qu'elle va attirer. Alors vous voyez, alors là je vous amène dans la grande clé qu'on appelle nous sommes une antenne vibratoire, nous attirons à nous ce que nous sommes. Donc, nous sommes 100% responsables. Et là, ben, je vous le dis avec douceur, hein, parce qu'on n'aime pas ça dans notre monde, se faire dire qu'on est 100% responsable. 100% responsable ne veut pas dire 100% coupable. On ne va pas le dire et le prendre dans c'est de ma faute. On va le prendre dans je vibre cette fréquence, je suis quelque chose. Et tant que je suis cette chose et cette fréquence, c'est ce que je vais attirer dans ma vie. Alors, vous voyez l'importance de travailler votre fréquence. Combien ce que vous êtes est infiniment créateur dans la vie que vous menez. Et c'est une des grandes leçons, un des grands apprentissages dans La Terre est une grande école. C'est un des grands apprentissages de l'âme, c'est de réaliser qu'elle est 100% responsable et que c'est elle qui crée sa vie un jour à la fois par sa fréquence. Et une des façons je vous dirais, ou une des attitudes les plus gagnantes pour commencer à réaliser que nous sommes 100% responsables, c'est de se dire que chaque chose qui est devant moi, chaque chose qui m'arrive, chaque événement, chaque parole, chaque personne, chaque commentaire, tout ce qui arrive dans ma vie est un enseignement ou une leçon. Tout ce qui est là devant moi ne parle que de moi. Et c'est une loi, c'est une règle de la vie qui est incontournable. Et quand l'âme a compris cette loi, elle la sait, hein, cette loi, l'âme. Quand l'âme est sur les plans supérieurs, elle le sait très bien. Mais quand elle descend dans la matière et elle perd la mémoire, il y a un petit voile qui tombe, elle oublie d'où elle vient, elle oublie qui elle est et elle vient refaire ses classes. Et lorsque l'âme se souvient, donc lorsque nous, dans notre corps, on se souvient que nous sommes venus créer et que nous sommes 100% responsables et que tout est le reflet de notre vibration, ben, on peut commencer à voir la vie différemment. On peut commencer à lire les événements différemment. Souvent dans ma vie à moi, quand je vis des choses difficiles, quand c'est des montagnes russes émotionnelles, hein, parce que je suis encore là dans ma vie sur certaines facettes, le chemin se fait lentement et sûrement, mais dire qu'on est arrivé, c'est un très grand mot. Donc, quand je suis dans des événements difficiles, je me dis, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Cet événement-là qui me brusque tant, parle de quoi à l'intérieur de moi?
Et quand on prend la caméra, hein, disons que nos yeux sont une caméra qui regarde sur la vie, quand on regarde la vie et qu'on cherche toujours nos réponses là à l'extérieur, on va chercher vraiment longtemps. Mais quand on est capable de tourner la caméra vers soi et de regarder à l'intérieur de nous, de quoi ça parle? Qu'est-ce que je porte encore pour manifester dans ma vie ce type de choses, ce type de réaction chez les gens, ce type d'événement? Alors, quand on est capable de se tourner comme ça et de dire « Wow, ça parle de moi », nous sommes, je vous dirais, arriver dans une vitesse supérieure d'évolution. Et c'est ça qu'on veut arriver, c'est ça qu'on veut atteindre. On veut atteindre une vitesse supérieure d'évolution pour aller un peu plus vite, hein, pour que ça soit plus facile, pour que ça soit plus fluide. Donc, rappelez-vous hein, de cet enseignement que l'âme vient s'en souvenir. Là, je vous le dis, l'âme vient se souvenir de qui elle est. Elle vient réaliser qu'elle est 100% responsable et que tout ce qui se joue dans sa vie extérieure ne parle que d'elle. C'est exactement ça. Alors, j'ai un super outil à vous partager pour venir encore mieux accompagner votre âme dans son incarnation. L'outil que je vous partage va vous sembler d'une simplicité peut-être même enfantine, mais je vous rappelle que les plus grandes vérités sont souvent les plus simples et que nous avons tendance, nous les êtres humains, à chercher des grandes pratiques assez compliquées en s'imaginant que parce qu'elles sont compliquées, elles sont sûrement vraiment extraordinaires, mais l'outil que je vous amène aujourd'hui est d'une grande simplicité. Je vous ramène à votre corps. Hein, je vous ramène à cet outil, à ce véhicule que l'âme habite. Votre corps est très révélateur. Votre corps vient vous parler de votre âme. Votre corps et votre âme travaillent en équipe. Donc, il est très important de donner à l'âme ce coéquipier dont elle a besoin, c'est-à-dire un corps solide, un corps en santé, un corps vibrant d'énergie. Et en même temps, le corps est le reflet de l'âme. Donc, regardez votre corps, regardez son état de santé, regardez comment vous prenez soin de lui, voyez l'importance que votre corps a dans votre vie et vous allez comprendre et peut-être pouvoir lire entre les lignes certaines blessures que votre âme porte et ce qu'elle vient peut-être guérir ici dans cette vie. Parce que le corps nous parle à chaque seconde de notre vie. C'est souvent à travers notre corps que nous avons les grandes vérités sur nos enjeux intérieurs et inconscients et c'est un immense révélateur. Le corps, c'est comme un tableau de bord d'auto, hein, on va le dire comme ça, où les boutons peuvent clignoter pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va un peu moins bien. Donc, prenez le poids de comment votre corps se sent, comment votre corps vibre, comment vous êtes capable d'en prendre soin. Et qu'est-ce que votre corps dit sur son conducteur qui est l'âme? Quel est l'état de l'âme à travers ce que le corps va représenter? Donc, comment prendre soin de l'âme à travers le corps? Bien, vous avez compris, vous allez prendre soin de votre corps. On ne prend pas soin de notre corps souvent parce que c'est comme le dernier sur notre liste de priorités. Ou il y a les gens qui ne prennent soin que de leur corps. Alors là, ce que je vous amène à travers cette reconnexion avec la spiritualité, c'est l'union du corps et de l'âme et de l'esprit qui travaillent en équipe. Alors, pour être capable de donner un véhicule adéquat à votre âme, bien, je vais vous inviter à prendre soin de votre corps, à prendre du temps tous les jours pour prendre soin de votre corps, le nourrir adéquatement, lui donner de l'exercice, lui donner de l'air, lui donner du repos, lui donner du plaisir, du loisir, hein, parce qu'il n'y a pas juste notre tête et notre mental qui a besoin de plaisir et de loisir, notre corps en a besoin aussi. Notre corps a besoin de bouger, a besoin d'être activé. Juste se faire un automassage tous les matins très, très fort pour stimuler les méridiens va venir, pouf, dynamiser le corps et va donner à votre âme un véhicule qui est beaucoup plus à sa fréquence, si vous voulez. Donc,
vous travaillez votre corps, vous accompagnez votre corps, vous aimez votre corps, vous le réveillez, vous le dynamisez. Vous pouvez faire des pratiques, du yoga, du qigong, de l'exercice, de la course à pied, mais ce n'est pas nécessairement à travers l'exercice qu'on prend soin de son corps. On peut juste boire assez d'eau, manger correctement et se donner le repos qu'on a besoin. On vit dans un monde où la course folle contre la montre fait qu'on a tellement peu de temps à soi que souvent ce temps-là, on l'occupe à faire du rien. Hein? Et c'est pas en faisant du rien qu'on s'occupe de notre corps. Donc, c'est pas dans un repos où on ne fait que s'asseoir sur un sofa et regarder la télé pendant des heures, qu'on va prendre ni soin de notre âme, ni soin de notre corps. Donc, venez lentement et sûrement installer une pratique, et je voudrais plus une conscience de à quel point votre corps est important pour votre âme. C'est son véhicule. Prenez-en soin. C'est une des pratiques spirituelles de base à installer en premier dans notre vie. Alors, c'est ainsi que se termine notre deuxième enseignement sur la reconnexion à sa spiritualité. Nous avons vraiment mieux compris qu'est-ce que l'âme vient faire et que la Terre est une grande école et qu'il y a énormément d'apprentissage que nous sommes venus faire ici en incarnation. Je serais très curieuse d'entendre quels sont, selon vous, les 3 apprentissages qui vous viennent en tête spontanément sur votre raison d'incarnation ici dans cette vie. Alors, laissez-moi ces 3 apprentissages que vous êtes venus faire dans les commentaires au bas. Ça va me faire vraiment un grand plaisir de vous lire. Ça sera très intéressant. Alors, nous nous retrouvons dans 2 jours pour le 3e enseignement et ça sera vraiment un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, je vous dis à très bientôt.